Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 23 septembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette journée là, tiens, ce samedi 23 septembre. Donc aujourd'hui les gars, il y a eu entraînement ce matin à huis clos à 11h, à 13h il y a eu la conférence de presse de Luis Enrique pour parler bien évidemment du match de demain, le classique français. Le PSG reçoit l'Olympique de Marseille. C'est demain soir à 20h45. Donc voilà, bien sûr, là, c'est un gros week-end pour le Paris Saint-Germain. Concernant la conférence de presse de Luis Enrique, on reviendra demain en faisant l'avant-match, bien sûr, de cette rencontre. Mais concernant l'entraînement, les gars, donc le travail se poursuit au campus PSG avant le classique, hein, bien sûr, la réception de Marseille demain. Donc quelques photos tiens, de l'entraînement avec Marquinhos, avec Milan Skriniar, avec Danilo et Achraf Hakimi, Vitinha avec Warren Zaïre, hein, qui est en train de le regarder hein, juste derrière, ou bien sûr le coach Luis Enrique qui donne des conseils bien sûr à ses joueurs. Hein. Et il y avait aussi Nasser, vu que demain c'est un match spécial, hein, c'est comme le classique. Donc Nasser était présent, il n'est pas là tous les jours, hein, bien sûr Nasser, il est là de temps en temps, il avait été là, on se souvient quand Mbappé avait été réintroduit dans le groupe pro, bon il y a déjà plus d'un mois, et il était présent aujourd'hui bien sûr avant avant le match plutôt de demain, vu que c'est un match on sait spécial. Et voilà ce PSG Marseille bien sûr, hein, 20h45, ben, c'est demain. Et Lucas Hernandez tiens sur Téléfoot, parce que là c'est un documentaire où demain sur l'émission Téléfoot à 11h il sera interviewé, puis un petit extrait, hein, donc c'est le Classico, c'est le match à ne pas rater, c'est un match qui est dans le calendrier qui est fixé et qu'on a en tête bien sûr, hein, bien sûr c'est toujours un match spécial, le Classico français bien sûr entre le PSG et l'équipe de Marseille. Concernant Lucas Hernandez qui était sorti un peu sur blessure quasiment lors du match hein, contre le Borussia Dortmund, donc qui avait été contraint de quitter raison d'une blessure lors du match contre Dortmund, a été de retour à l'entraînement collectif aujourd'hui, donc ce qui veut dire qu'il devrait normalement tenir sa place pour le classique demain. Et regardez le 11 probable du PSG pour affronter l'OM ce dimanche selon le journal Le Parisien, c'est le journal Le Parisien qu'on voit ça. Donc Donnarumma sera certainement au but, ça il n'y a pas trop de surprise, hein. Donc Lucas Hernandez qui a repris l'entraînement, il devrait bien tenir sa place, n'oubliez pas que Nuno Mendes n'est toujours pas apte à jouer, avec Milan Skriniar, Marquinhos et Achraf Hakimi au poste de défenseur droit, ça c'est quasiment sur un défense et gardien, c'est quasiment sur à 100%. Le milieu de terrain, ça y est, je crois que Luis Enrique est là, hein, ce milieu de terrain pour cette saison, parce que ça bouge pas. Ugarte, Vitinha, Warren Zaïre, les trois ont été bons en plus contre Dortmund, les trois ne sont pas blessés, les trois seront certainement titulaires. Et en attaque, hein, donc là aussi ça bouge quasiment pas, Mbappé, Dembélé et Kolo Muani pour être la triplette en attaque. D'après le Parisien, après ça peut encore beaucoup bouger, donc là le Parisien il envoie ça comme compo, et le journal L'équipe, un autre grand journal français, donc seulement un changement, sinon c'est le reste, hein. C'est par rapport au poste de numéro 9, donc là il y a Kolo Muani d'après le Parisien, et là ils ont mis plutôt Gonzalo Ramos qui devrait commencer titulaire contre l'équipe de Marseille, d'après le journal L'équipe. Donc on verra, voilà, ça sera de toute façon c'est quasiment sûr, c'est juste le poste de numéro 9 où il y a toujours un doute. Il est prévu que tous les joueurs sur lesquels le staff compte aient du temps de jeu au cours de la saison. Tout le groupe est concerné par les exercices collectifs, le travail de circuit de passe. Même chose pour la vidéo, voilà, tout le monde est concerné. C'est vrai que tout le monde jouera pas mal, hein. C'est vrai que bon, il y a des joueurs qui jouent beaucoup, il y a des joueurs qui jouent peut-être un peu moins. On pense à Hugo Ekitike, c'est que Hugo Ekitike, les gars, il n'a pas voulu quitter le PSG et actuellement, il est aux oubliettes, hein. On n'entend plus du tout parler hein, d'Hugo Ekitike. N'oubliez pas qu'il n'est même pas inscrit hein, sur la liste des joueurs qui peuvent disputer la Ligue des Champions, Hugo Ekitike. Donc voilà, c'est compliqué pour lui. Je pense que le mieux pour lui, hein, ce serait un prêt ou un départ en janvier prochain lors de la prochaine fenêtre de mercato. Mais sinon, vraiment pour les joueurs que Luis Enrique compte, hein, parce qu'il y a quand même un gros noyau, peut-être de à peu près une vingtaine de joueurs, donc ils joueront tous. Hein, voilà, il y aura des rotations bien évidemment, énormément. Mbappé et Dembélé sont vus comme des cadres hein, dans l'effectif devançant Barcola et Kang In-lee. Kang In-lee n'est pas présent, n'oubliez pas que là il est du côté des jeux asiatiques, il n'est pas présent, il est forfait. Enfin, c'est pas qu'il est forfait, c'est qu'il n'est pas là pour le match de demain, hein, Kang In-lee, ainsi que les joueurs polyvalents Kolo Muani et Asensio. Hein. Donc pour le poste de numéro 9, Luis Enrique ne manque pas de choix entre Ramos, Asensio et Kolo Muani qui devraient alterner en fonction de l'adversaire. Regardez, l'équipe, il mentionne même plus Hugo Ekitike. Voilà, au poste de numéro 9, il a pas mal de pistes, hein, je veux dire Ramos, Asensio, Kolo Muani, et Hugo Ekitike n'est même pas ciblé, voilà, même pas mis parmi ces joueurs-là. Donc voilà, pour vous dire que c'est très compliqué pour l'ancien joueur du Stade de Reims. Concernant ces deux joueurs qui sont proches du retour, et ça fait plaisir, hein, donc les retours de Kimpembe et Nuno Mendes vont rebattre les cartes dans la défense du PSG, parce que la défense, hein, tout à l'heure je vais montrer la compo là, on peut revenir à juste là, donc c'est vrai que c'est souvent ça les gars, la défense avec Hernandez, Skriniar, Marquinhos et Hakimi, mais vu que les deux vont bientôt revenir, Nuno Mendes
Quand il va être apte, les gars, pour moi, il sera titulaire indiscutable, défenseur gauche, quand il sera apte à jouer. Et Kimpembe, les gars, s'il retrouve son niveau d'avant, il va y avoir des choix parce que ça va faire 4 décès. Parce que alors, du coup, Hernandez ne jouera plus en défenseur gauche vu que Nuno Mendes va arriver. Mais du coup, vu qu'il y a déjà Skriniar et Marquinhos, ça va être quoi? Du coup, c'est Hernandez qui va être sur le banc, est-ce qu'il va remplacer Skriniar? Et en plus, si tu rajoutes Kimpembe, donc voilà, les meilleurs joueront. Donc pour moi, la meilleure doublette, ce serait Marquinhos, Hernandez. Voilà, Skriniar, je trouve comme que c'est léger, il est lourd un peu Skriniar. Après, on verra ce que décidera Luis Enrique, c'est lui le coach. Le père de Manuel Ugarte, il a dit: Manuel se sent de plus en plus à l'aise avec vous les supporters et avec ses coéquipiers. Je peux vous assurer que cela continuera à vous surprendre. Il a beaucoup à donner et il est très impatient pour la suite. On espère. C'est vrai que pour l'instant, voilà, c'est un genre discret tout ça. Mais voilà, dans ses performances, il est très bon. Et pour l'instant, je dis, j'ai donné mon top 3 des meilleurs joueurs du PSG en ce début de saison. J'ai mis lui, j'ai mis Mbappé, Warren Zaïre, c'est qu'il en fait partie bien sûr. Manuel Ugarte. Le transfert de Randal Kolo Muani au PSG a été bouclé à la dernière minute du mercato, soit 22h59 exactement. Pendant que celui-ci était sur le point de capoter, le joueur n'était pas conscient de la situation parce que pour lui c'était sûr, il allait venir du côté du PSG, mais en fait c'était beaucoup plus complexe que ça. Randal Kolo Muani, de plus réaliser les photos, l'interview, essayer des costumes voilà, pour officialiser son arrivée. Et il avait déjà même signé son contrat en interne, mais voilà, pour l'instant, enfin ça patinait en gros les documents que Francfort devait envoyer, et surtout le PSG redoutait un nouveau raté à la Hakim Ziyech. On se souvient ce qui s'était passé en janvier dernier, que Chelsea, il devait venir le joueur de Chelsea, Hakim Ziyech au PSG, du coup ça s'était pas fait parce que Chelsea n'avait pas envoyé les dossiers à temps et du coup il n'était jamais venu. Le PSG redoutait le même cas de figure avec Randal Kolo Muani, mais heureusement ça a pu se faire. Le vice-champion du monde n'est pas passé loin de retourner du côté de Francfort, s'il n'aurait pas pu signer du côté de Paris. On va parler de la France, parce que grâce au PSG et aux autres clubs français qui ont performé, donc la France est le pays qui a rapporté le plus de points à l'indice UEFA cette semaine. Le PSG qui s'est imposé 2-0, ça a donné pas mal de points, ainsi que les autres équipes qui sont imposées et qui n'ont pas perdu, parce que pas de défaite, ça c'est important. Donc voilà, ça c'est bien pour l'indice UEFA français. Abdou Diallo, par rapport à son départ, on sait qu'un joueur du PSG il est parti du côté du Qatar. Il a dit: ce n'était pas le projet au début du mercato, c'était pas son ambition d'aller au Qatar. Je m'étais mis comme une priorité de continuer en Europe dans les 5 grands championnats européens. En France, je ne me voyais pas ailleurs qu'à Paris. L'Arabie Saoudite, j'ai eu de sérieuses discussions avec un club. Je suis très content de la finalité de ce deal au Qatar. Donc voilà, il avait le projet de rester. Lui, il aurait même voulu rester du côté de Leipzig. Après, Leipzig n'a pas voulu le conserver parce qu'il a quand même une grave blessure. Il a loupé quasiment 3 ou 4 mois la saison dernière et du coup, c'est pour ça que Leipzig n'a pas levé l'option d'achat. C'est pour ça qu'il est revenu à Paris. Après, il n'a pas trop d'options et c'est pour ça que du coup, il est parti au Qatar. On lui souhaite bonne chance, bien sûr, à sa nouvelle aventure. Ali Abdelaziz, donc manager numéro 1 du MMA, annonce via un tweet que le PSG MMA arrive. Vous savez qu'il y a le PSG, le PSG foot, il y a le PSG handball. Donc il y a plusieurs sections. Il y aura le PSG MMA, voilà, qui va être ouvert tout simplement. Donc voilà, le PSG, on va dire la marque Paris Saint-Germain, bien sûr, s'agrandit. Joyeux anniversaire à Thiago Silva, donc l'anniversaire exactement de Thiago Silva, en plus je l'ai dit pour ceux qui ont vu l'épisode hier, c'était bien hier, mais ce que je n'avais pas dit hier c'est ses stats au PSG. Un petit rappel les gars, c'est 315 matchs joués officiellement du côté de Paris pour 17 buts et 8 passes D. Bon, c'était pas un buteur, c'était un défenseur, il le faisait très très bien. Il a remporté comme 7 fois la Ligue 1, 5 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 7 trophées des champions. À jamais dans nos cœurs et surtout légende. On se posait des questions, il y en a qui se posaient des questions si Verratti c'était une légende ou non. Il y en a plein qui disaient non, moi je disais oui quand même. Et Thiago Silva, donc là je pense qu'il n'y a pas la question se pose pas de coup, bien évidemment lui c'est une légende totale du côté de Paris. Thiago Silva. La modélisation de Luis Enrique sur eSport FC 24, donc il ne ressemble pas du tout. C'est un peu loin là, mais je ne sais pas si vous arrivez un peu voir, donc il ne ressemble pas du tout à Luis Enrique, le personnage normalement qui doit ressembler au coach parisien. Toujours sur ce eSport FC, donc si vous voyez drapeau français, si vous paquez, est buteur resté, donc Paris Saint-Germain, donc on pense directement à Mbappé. Attention au troll les gars, ça peut être Katoto, bon qui est une excellente joueuse, mais bon, voilà, il y en a qui préféraient beaucoup plus avoir Mbappé qui coûte beaucoup plus cher dans le jeu bien sûr que Katoto, donc attention bien sûr parce que cette joueuse animation on peut dire lors des packs du côté de eSport. Et on finit avec Kylian Mbappé. Une petite info concernant Mbappé, il va devoir rectifier ça Mbappé parce qu'on sait qu'il veut toujours l'excellence et c'est là dans ce domaine c'est zéro pour Mbappé. Donc Mbappé n'a jamais inscrit de but sur coup franc en professionnel, ça fait déjà 7 ans comme qu'il est professionnel si on prend en compte le PSG plus Monaco et pour l'instant aucun but, 0 but inscrit en coup franc direct, je vous parle, donc il en a marqué non il n'en a pas marqué plutôt mais il en a tenté plutôt en équipe de France, au PSG tout ça, mais il n'arrive pas. Mbappé soit c'est à côté, soit c'est dans le mur, soit c'est
c'est sur le gardien. Ça, c'est un domaine où il va falloir qu'il s'entraîne, tout simplement, Kylian Mbappé, puisque c'est un domaine où les coups de pied arrêtés, des fois dans les matchs compliqués, ça peut débloquer des situations. Donc voilà, où il doit vraiment s'améliorer tout simplement. Mbappé, donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain où on fera l'avant-match du classique français. Je vous souhaite un bon samedi et à demain.